Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va faire une analyse de marché. Donc on va tout simplement analyser le marché du Forex pour pouvoir mieux trader durant la semaine. Donc avant ça, voici les news qu'il y aura cette semaine. Donc cette semaine, on a quelques nouvelles importantes qui vont tomber. Donc maintenant, on va passer directement à l'analyse technique et on va commencer par l'euro-dollar. Donc sur l'euro-dollar, ce qu'on peut dire, c'est que on est venu s'appuyer sur le niveau des 1,13 juste ici et on est venu remonter sur le niveau des 1,14,5. Donc jusque sur le niveau des 1,14,5, j'étais plutôt haussier puisque on avait une phase de correction ici pour justement venir remonter sur le niveau des 1,14,5. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que le cours semble rebondir sur ce niveau horizontal, en plus sur cette droite de tendance baissière ici. Donc logiquement, on reste toujours dans la tendance baissière. En plus de ça, on a toujours un RSI qui est sous 50. Donc pour moi, on confirme vraiment la tendance baissière. On devrait rester dans cette tendance baissière encore un moment. Par contre, voilà, vu que le niveau le plus bas atteint pour l'instant, c'est le niveau des 113. Si on veut partir à la baisse en dessous de ce niveau, il faudra bien sûr casser ce niveau. Donc pour l'instant, on est plus proche du niveau des 1,14,5 et on semble vraiment rebondir dessus et aussi sur cette droite de tendance. Donc pour l'instant, on devrait partir à la baisse jusqu'au niveau des 113 et ensuite, une fois qu'on sera à nouveau sur ce niveau, on verra si on part à la baisse et donc si ce niveau est cassé ou alors si le cours rebondit sur le niveau des 1,13 et pour possiblement repartir à la hausse. Donc voilà, pour l'instant, on reste principalement dans cette tendance qui semble s'affirmer au fur et à mesure. Donc c'est principalement une tendance baissière et donc pour l'instant on a un rebond sur cette droite de tendance et sur ce niveau là et donc forcément pour l'instant on devrait plutôt partir baissier principalement jusqu'au niveau des 1,13. Donc maintenant sur le cours GBP-USD, donc le cours de la livre sterling face au dollar américain, donc la semaine dernière j'avais dit que on aurait des chances de rebondir sur le niveau des 1,28. Donc on voit que le cours a rebondi, en revanche il n'a pas rebondi sur le niveau des 1,28, ce niveau-là a été invalidé, mais par contre il a rebondi sur le niveau des 1,27 qui correspond à ce creux ici. Donc c'est un support important, et ensuite j'avais dit que le cours possiblement pouvait marquer une correction, et donc on a eu cette correction ici. On a eu un fort mouvement haussier jusqu'ici et jusqu'au niveau des 1,30 et maintenant on peut dire que on a eu un chandelier baissier ici et donc possiblement le cours semble rebondir sur ce niveau et donc on pourrait partir à la baisse à partir du niveau des 1,30. Donc à partir d'ici on pourrait logiquement partir à la baisse. Donc si on part à la baisse sur le cours du GBP-USD, on pourrait rejoindre le niveau des 1,28 qui est un niveau qu'on a déjà franchi à la baisse et à la hausse plusieurs fois et ensuite à terme on pourrait rejoindre le niveau des 1,27. En revanche, si le niveau des 1,30 est cassé à la hausse, dans ce cas-là, on ira chercher le niveau des 1,31 et ensuite on ira chercher les niveaux des 1,32 qui correspondent aussi aux deux derniers sommets importants. Donc voilà, pour l'instant, le rebond n'est pas encore validé. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que le rebond semble vraiment possible et si on a un rebond qui s'effectue sur le niveau des 1,30, on pourrait rejoindre au moins la moitié du mouvement haussier qu'on a eu juste ici, donc à peu près au niveau des 1,29 et ensuite on verra si le cours part plus à la baisse ou alors si le cours part plus à la hausse. Maintenant sur le cours USD-Yen, donc le cours du dollar américain face au yen japonais, donc ce que j'avais dit la semaine dernière, c'est que le niveau ici, donc qu'on a au niveau des 112 à peu près, ce niveau-là était en train d'être possiblement cassé, mais on n'était pas sûr si ce niveau était cassé ou alors si on allait marquer un rebond dessus. Donc on avait un doute sur ce niveau et sur cette droite de tendance ici. Le cours était en train de tester ce niveau et sa droite de tendance, donc on n'était pas sûr s'il y avait un rebond ou alors si elle était cassée. Et donc comme on n'était pas sûr, on pouvait pas forcément dire si le cours allait casser ce niveau-là ou alors si le cours allait rebondir sur ce niveau-là. Donc maintenant ce qu'on voit, c'est que on a une réponse à cette question. Donc est-ce que ce niveau allait résister ou pas? Oui, ce niveau a résisté, le cours a rebondi sur ce niveau et sur cette droite de tendance, donc il les a testés même bien en profondeur, mais par contre le cours a rebondi sur ce niveau et donc pour l'instant il est reparti à la hausse. Donc logiquement maintenant, vu que le cours repart à la hausse, que en plus de ça il a franchi le dernier sommet qu'il avait atteint juste ici et on vient recréer un creux juste ici. Donc logiquement on semble vraiment parti dans une possible tendance haussière qui donc se continue et qui vient toujours s'inscrire dans cette droite de tendance ici. Donc logiquement si le cours part dans une tendance haussière, on vient viser le niveau des 1,14,5 à terme, mais bien sûr avant on viendra chercher des niveaux intermédiaires comme le niveau des 113,5 ou le niveau des 114. Donc pour l'instant on semble reparti dans une tendance haussière, donc à voir combien de temps elle va tenir. En tout cas pour l'instant on a l'impression qu'on part dans une tendance haussière
haussière, et donc si on part dans une tendance haussière, on viendra principalement rejoindre le niveau des 1,14,5 juste au-dessus. Ensuite, sur le cours USD CAD, donc dollar américain face au dollar canadien, donc ce qu'on peut dire c'est que la semaine dernière j'avais dit que on aurait possiblement une correction pour venir tester le niveau des 1,305 et sa droite de tendance ici. Donc on voit que le cours semble rebondir sur ce niveau-là, donc ce qui est plutôt une bonne chose puisque du coup on resterait dans cette tendance ici, et donc si on reste dans cette tendance, on partira plutôt haussier. Donc logiquement, sur cette paire, principalement, je resterai haussier, et donc si on est haussier, donc on rebondit sur le niveau des 1,305 et sur cette droite de tendance ici, et donc si on est haussier, on viendra chercher le niveau des 1,315 juste ici, et ensuite on viendra chercher les autres sommets plus hauts, donc le niveau des 1,32. Donc voilà, principalement on viendra chercher le niveau des 1,315 en premier, et ensuite on verra si ce niveau est cassé, on partira encore plus à la hausse. Donc pour l'instant on a vraiment l'impression que le cours rebondit sur sa droite de tendance et sur ce niveau à 1,305, donc on reste principalement haussier sur l'USD4 pour cette semaine. Maintenant sur le cours dollar australien face au dollar canadien, donc le cours AUD/USD, ce qu'on peut dire c'est que on pensait avoir une correction, cette correction a eu lieu, donc on a eu une correction haussière juste ici, on a eu un fort mouvement haussier ici, et on est venu rejoindre donc la droite de tendance qui date déjà d'il y a un moment, donc cette droite est déjà validée, et donc c'est un niveau important. Donc on voit que le cours a vraiment rebondi dessus, puisqu'ici on a une grosse mèche, c'est-à-dire que le cours est venu jusqu'ici, donc jusque sur la droite de tendance, et ensuite il est redescendu sous le niveau des 0,72. Donc ça c'est important, et en plus on est venu marquer un chandelier baissier. Donc on a vraiment l'impression que le cours rebondit sur cette droite de tendance ici, et donc logiquement si le cours rebondit sur cette droite de tendance, ça veut dire que le cours reste inscrit dans cette tendance baissière, et donc si le cours reste inscrit dans cette tendance baissière, on restera à trader à la baisse sur cette paire. Donc je resterai principalement baissier sur l'AUD/USD pour cette semaine et même possiblement pour les semaines à venir. Pourquoi? Parce que pour l'instant cette tendance baissière n'a pas été invalidée, et tant qu'elle n'est pas invalidée on reste baissier principalement. Donc si on reste baissier sur cette paire, on viendra chercher en premier le niveau des 0,715 et ensuite possiblement des niveaux comme le niveau des 0,71 et ensuite peut-être à terme le niveau des 0,705. Donc pour l'instant on reste baissier, on viendra d'abord chercher les premiers niveaux à la baisse et ensuite on verra si ces niveaux sont cassés, on partira encore plus à la baisse. Mais il faut bien comprendre que tant que la tendance baissière n'est pas invalidée, on reste baissier sur cette paire principalement. Maintenant sur le cours NZD-USD, donc le cours dollar néo-zélandais face au dollar américain, ce qu'on peut dire c'est qu'on pensait avoir une correction haussière, cette correction a eu lieu, par contre on est venu casser une droite de tendance ici. Donc cette droite de tendance, et c'est une droite à 3 points ici, donc elle a déjà été validée, et donc forcément si on vient casser cette droite de tendance, ça veut dire que la tendance baissière s'affaiblit petit à petit. Donc maintenant en revanche, vu qu'on est venu tester le niveau des 0,67 et que le cours a rebondi dessus, on peut quand même se dire que le cours peut garder possiblement une tendance baissière, peut-être que ça va être une tendance baissière qui va être moins marquée qu'avant, mais on peut quand même rester dans une tendance baissière. Pourquoi? Parce que ce niveau, donc ce sommet ici, reste quand même légèrement plus bas que ce sommet ici, et qui lui-même reste plus bas que ce sommet ici. Donc on resterait quand même plutôt dans une tendance baissière, même si la tendance baissière semble être de moins en moins marquée. Donc pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que le cours rebondit sur ce niveau, et donc pour l'instant, on semble avoir un possible mouvement baissier qui semble venir, et donc si le possible mouvement baissier a lieu, alors dans ce cas-là on rejoindra le niveau des 0,66 juste ici. Donc pour l'instant on semble principalement avoir une correction ici et un rebond sur le niveau des 0,67, et donc on ira principalement en direction des 0,66 et ensuite en direction des 0,655 et ensuite des 0,65. Donc pour l'instant le cours rebondit sur le niveau des 0,67, donc on semble plutôt partir à la baisse. En revanche, si ce niveau est cassé à la hausse, on partira plutôt dans une tendance haussière et on pourra possiblement remettre en cause la tendance baissière. Donc pour l'instant on semble quand même avoir un mouvement baissier qui se dessine, donc on restera quand même baissier principalement sur cette paire. Voilà, donc j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo à mieux analyser les paires pour cette semaine sur le marché du Forex. Si c'est le cas, tant mieux, et si toi-même t'as fait une analyse sur le marché du Forex, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire, c'est toujours intéressant d'échanger là-dessus. Voilà, donc sur ce je te dis à la prochaine dans une autre vidéo, salut.